Salut à tous et bienvenue sur ma télé, je suis ravi d'être en votre compagnie pour cette émission spéciale que l'on a consacrée à l'opération EPA, ce sont les mini-entreprises, mais avant d'aller plus loin, on va tout de suite retrouver Loïc pour le JT. Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de votre fin de semaine. Depuis ce jeudi matin, la salle de Verdun accueille le 8e Salon du Train. Vous pourrez découvrir les maquettes sur plus de 100 mètres de circuit ferroviaire. Il y aura également une exposition sur le chemin de fer d'autrefois à Saint-Quentin. Vous pourrez aussi acheter et vendre du matériel de modélisme. C'est ouvert jusque dimanche, renseignements au 03 23 64 04 60. Vendredi soir, Trio, le groupe reggae acoustique, sera au Splendide à 20h30. 4 ans après Ce que l'on sème, le groupe français présente son 5e album, La Dit l'a fait, un opus énergique, sensible, riche en sonorités et toujours ancré dans le débat politique et écologique. Samedi de 10h à 18h, le magasin Cultura accueille Kevin François, l'auteur de l'ouvrage Pour Camille. Il viendra dédicacer son roman à mi-chemin entre histoire fantastique et romantique. Ce samedi, à partir de 13h30, le village de Chavignon, à quelques kilomètres de Laon, vous attend pour une randonnée vélo et pédestre, des circuits de 15 à 90 km en VTT ou sur route et de 10 km pour la randonnée pédestre sur la voie verte de l'Ailette. Les départs seront donnés à partir de 13h30. L'inscription se fera sur place pour 1 €. Ce week-end, l'événement national Rendez-vous au Jardin vous emmènera à la découverte du parc des Champs-Élysées, du square Winston Churchill, du cimetière Saint-Jean et du parc d'Île à travers des visites commentées samedi et dimanche. Tous les renseignements sur le site www.rendez-vous-au-jardin.culture.fr. L'association Rock'n'Flip organise la 2e édition du Salon Expo sur le thème des jeux de bar à Tergnier samedi et dimanche. Flipper, jeux d'arcade, baby-foot et jukebox seront au rendez-vous. En France, depuis une trentaine d'années, la population d'abeilles diminue. Ce phénomène touche d'autres pays d'Europe et cette surmortalité alarmante s'est accélérée depuis le milieu des années 90. Des ruchers entiers ont été dévastés en quelques années. Et pour découvrir le monde des abeilles, une exposition est mise en place à la Maison de l'Environnement. L'entrée est gratuite. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup Loïc pour ces informations. Alors on se retrouve maintenant dans le Palais de Fervaques. Vous voyez, il y a énormément de monde pour cette finale régionale des mini-entreprises. Alors c'est quoi exactement l'opération mini-entreprise? C'est la création d'une entreprise grandeur nature, grandeur réelle, pardon. Durant toute une année scolaire, les équipes de jeunes, accompagnées de leurs enseignants mais aussi de professionnels, ont créé des véritables entreprises. C'est un dispositif innovant qui permet de découvrir concrètement la vie dans les entreprises. Je vous propose dans cette émission de partir à la rencontre de quelques-uns de ces jeunes créateurs, de découvrir leur invention, leur création, leur entreprise, mais aussi de découvrir à la fin de cette émission la remise des prix. Tout de suite, on va partir à la rencontre de ces jeunes créateurs. Alors on commence nos rencontres et nos visites sur ce salon en compagnie de Margot. Margot, tu as quel âge? J'ai 15 ans, Tu viens de quel établissement? collège Pierre de la Ramée. Et alors, qu'est-ce que vous avez, vous, mis en place durant cette année scolaire? Quels produits vous avez développés? Alors durant cette année scolaire, on a créé un amplificateur de son universel pour tout type de téléphone. C'est super ingénieux ça! C'est quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, donc on estime que c'est déjà bien pour notre niveau. Alors, quelles ont été les difficultés qu'il a fallu relever pour créer cet objet? Déjà de trouver l'idée, de trouver comment on allait faire avec les moyens qu'on a au collège et de trouver des fonds également. Alors, ça a été fait encadré par tes équipes d'enseignants, mais aussi par des professionnels qui vous ont aidé? Oui, alors on a une sous-traitance avec un ébéniste qui nous fait donc les pièces en bois ici. Et on a également eu une aide du Rotary Club, donc on est encadré par beaucoup de personnes. Combien de personnes ont travaillé sur le projet, Margot? 18 personnes. Oh là, c'est énorme! C'est pas mal, oui. Donc on a du coup pu réussir à placer toutes les 18 personnes dans différents pôles, donc comme dans une vraie entreprise. Alors par exemple, il y a eu un chef d'entreprise, un responsable communication. Toi, quel était ton poste et ta fonction?
Alors moi je suis secrétaire, donc c'est moi qui m'occupe de tout classer, donc des papiers, voilà. Qu'est-ce que tu as découvert à travers cette opération, Margot? Alors plein de choses. Déjà comment on pouvait demander des fonds financiers à certaines personnes et surtout manipuler les papiers officiels. Est-ce que demain, tu aurais envie peut-être de créer une véritable entreprise, même si ça en est déjà une? Je pense que ça me plairait beaucoup, oui. Bon, donc ça t'a ouvert sur le monde de l'entreprise. J'espère que vous allez gagner, j'en suis même presque sûr, parce que c'est une très très belle invention. C'est un produit simple, mais très très ingénieux. Bravo, et puis j'espère que tout à l'heure, on te retrouvera sur la scène au théâtre. Pas de problème, merci. Bravo à toi et à l'ensemble de votre équipe. On va partir ensemble maintenant à la découverte d'un autre établissement saint-quentinois ou de la région avec autant de produits innovants. Toi, tu as vu d'autres produits? Oui, il y a des trucs bien quand même. Ouais. Ouais. Bon, eh ben on va partir vous faire découvrir tout ça. Merci Margot. Alors on va du côté du collège Notre-Dame de France. Vous êtes basé à Abbeville et je suis en compagnie de la présidente. Tiens, je vais passer à côté. Je suis en compagnie de la présidente Natacha. Bonjour. Bonjour. Alors Natacha, qu'est-ce que vous avez mis au point, vous, dans votre mini-entreprise? Donc des objets de décoration à partir de matériaux recyclés. Et donc on a des porte-manteaux faits à partir de cintres, des accroche-clés avec des fourchettes et des poufs de rangement avec des pots de peinture. Alors qu'est-ce que vous retenez globalement de cette opération mini-entreprise? Tiens, on va poser la question à notre directeur général, Thomas. Et que c'est un salon important parce qu'on découvre comment se passe l'entreprise plus tard et qu'on découvre comment aussi attirer les clients et voilà. On découvre l'entreprise, quoi. Ouais, voilà, on découvre l'entreprise. Alors toi, tu t'occupes de toi, tu es directrice financière, Anne-Flore. Et en quoi consiste ta tâche, Anne? Alors je commence par les actions remboursables pour constituer l'entreprise. Ensuite je fais le suivi des comptes, donc tout ce qu'il faut acheter, la décoration et les accroches tableaux. Et je m'occupe des entrées, des sorties d'argent, donc tout ce qui est communication, voilà. Alors pour créer tous ces produits, il faut aussi des directeurs techniques. On a aussi la directrice technique qui est là. Justine, ta fonction en tant que directrice technique, c'est de permettre la réalisation de ces produits? Oui. Et en fait, je dirige une équipe de techniciens qui crée des produits à partir de matériaux recyclés. Justine, quel âge tu as? J'ai 15 ans. Est-ce que tu te rends compte qu'à 15 ans, tu diriges une équipe technique? Oui, assez. C'est une fierté? Oui. Ouais. Si c'était à refaire, tu referais? Oui, je pense, oui. Ouais. Et est-ce que globalement, ça vous incite à aller dans des voies professionnelles dans le futur? Commencez par toi, Justine. Oui, mais je pense pas que je ferai ça plus tard quand même parce que c'est pas... Ça, c'est technique. C'est trop technique? Oui, un peu. Ouais. Mais enfin bon, les études peuvent être là pour aussi t'accompagner. Ouais. Alors qui a envie d'en faire un métier plus tard, de l'entreprise en ordre général? Moi je voulais faire directrice financière, je pense que je le ferai plus tard aussi. Bon, eh ben, on voit que c'est une très très belle expérience que vous avez menée. J'espère qu'on vous retrouvera ce soir sur la scène au théâtre. En tout cas, est-ce que c'est la première fois que vous participez? Votre établissement participe à cette opération? Il a déjà participé plusieurs fois, plusieurs années. Bon. Vous avez été encadré par des professionnels? Prof de technologie et prof d'SVT. Allez, on va aller à la rencontre de la prof de techno. La prof de techno, elle est là, elle est en train de prendre des photos. C'est laquelle des deux, la prof de techno? C'est normal. Vous êtes fiers aujourd'hui de ces jeunes? Oui, très fiers, très très fiers. Il a fallu accompagner pendant toute une année leur projet. Comment ça s'est passé dans le concret? Dans le concret, il fallait d'abord leur expliquer l'objectif de la mini-entreprise et ils se sont lancés tout de suite. Ils étaient impatients d'avoir leur poste et de faire ce qu'ils avaient à faire. Alors je suppose que c'est qu'un panel parce que dans votre établissement, beaucoup de jeunes auraient eu envie ou ont eu envie de participer. Alors ils sont 19 au total, ils vous l'ont dit. Et l'année prochaine, il y en a qui veulent vraiment faire ça parce qu'on en a 29. On est obligé de faire une sélection. Voilà. Alors quelle était la phase la plus compliquée pour les jeunes? La fabrication.
Parce que la fabrication, il faut faire les différentes étapes et eux ont du mal à s'organiser, mais après ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Bon, donc comme vous avez dit, l'année prochaine, on est sûr de pouvoir vous retrouver dans ce salon. Hein. Bien sûr, comme chaque année. Voilà. Eh ben, bravo pour votre accompagnement, bravo pour ce que vous avez fait tout au long de l'année avec ces jeunes et d'avoir aujourd'hui des objets concrets, innovants à montrer aux membres du jury. Alors, le jury regarde la prestation technique, mais aussi une prestation orale. Est-ce qu'ils ont été préparés? Oui, ça a été la grosse préparation et ils sont fin prêts. Et je pense que je peux être fière d'eux. Voilà. Eh ben, bravo. Merci. Alors qui dit compétition dit aussi membre du jury. Je suis en compagnie de deux de ces membres du jury. Alors Philippe, vous représentez l'EPID de Saint-Quentin, c'est exact? Oui, alors nous avons une équipe qui participe au mini-entreprise, mais là je ne suis pas au titre de l'EPID, je suis membre du jury et je me suis porté volontaire pour accompagner ce jury. Voilà. Et vous êtes en compagnie de Claire. Claire, vous représentez la CGPME. Voilà, tout à fait. Syndicat patronal interprofessionnel, on défend les intérêts des chefs d'entreprise, donc voilà. Alors avant de parler de votre rôle de jury aujourd'hui, quel est votre ressenti sur ces jeunes qui forment l'avenir économique de notre pays? Alors écoutez, c'est passionnant et ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'investissent et nous on est obligés d'être à leur côté. C'est pour ça qu'on est présent et qu'on prend du temps sur notre travail pour les accompagner. C'est un vrai plaisir et ça permet d'être optimiste. Voilà. Comme vous dites, ces jeunes, c'est notre avenir. Alors effectivement, vous avez raison d'être optimiste. Vous qui représentez le syndicat général des petites et moyennes entreprises, ces petites et moyennes entreprises, elles démarrent ici aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait, il faut favoriser l'esprit d'entreprendre. Et c'est avec des associations comme Entreprendre pour apprendre, où la CGPME est partenaire. Il faut les motiver, ils sont motivés ces jeunes et c'est l'heure de cette journée qu'il faut être présent. Alors quels sont vos critères de sélection et comment se déroule la sélection ce matin? Alors nous avons des fiches, tout est de manière à garder une équité entre chaque stand, donc un canevas très rigoureux, un temps imparti très rigoureux, donc ils sont vraiment évalués là-dessus. Les critères de sélection, c'est beaucoup sur la présentation du produit, la vie d'une entreprise. Il faut qu'on sente à travers leur motivation, l'envie de vendre un produit, de dégager des bénéfices. On ne fait pas une entreprise pour... Là, on n'est pas dans du solidaire, on est vraiment dans dégager des bénéfices et faire vivre une entreprise. Donc nos critères sont vraiment là-dessus, le produit d'appel, comment ils l'ont eu, comment ils ont trouvé leurs fournisseurs. Répartition des rôles au sein de la mini-entreprise, le directeur commercial, l'assistante administrative, directeur marketing, voilà. Alors vous avez pu découvrir sur ma télé les différents sujets qu'on a réalisés autour de ces mini-entreprises. On est allé les rencontrer tout au long de l'année, dans leurs écoles, dans leurs établissements respectifs. Et on a vraiment vu que cette répartition dont vous parliez et cette recherche de fournisseurs dont vous parliez est vraiment une véritable réalité. La tâche va être compliquée pour vous aujourd'hui. Elle est compliquée. Alors je confirme, là je reviens en tant que directeur adjoint d'un centre EPID où nous avons une équipe et j'ai pu suivre qu'au début du parcours, les grosses difficultés c'était la répartition des tâches. Ils voulaient tous être directeurs au départ, mais ils ont vite compris que c'est pas si simple. Voilà, donc en fait c'est ça qui est intéressant et difficile pour nous dans nos critères d'appréciation. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite bon courage, bonne journée. Merci beaucoup. Et puis on va vous retrouver ce soir sur la scène au théâtre pour la proclamation des résultats. Merci. Merci. Alors rencontre avec d'autres jeunes, ils viennent du collège Louis Jouvet et ça se situe à Gamache dans la Somme, c'est exact? Oui, c'est ça. Je me trompe pas? Non, c'est ça, exactement. Alors quelle était ta fonction toi dans cette création d'entreprise? Moi, je suis la PDG de Equitable. Ah bah tu vois, regarde. Voilà, exactement. Bah, ça tombe bien. Alors, combien de personnes ont travaillé sur votre projet? On est 16 personnes en tout. D'accord, ah bah donc c'est pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ou inventé ou recyclé?
On a recyclé du bois dans une scierie en fait. C'est du bois classé PEFC. Donc vous avez recyclé ce bois pour fabriquer quoi? La table basse innovante. Alors cette table basse innovante, qu'est-ce qu'elle a d'innovante? J'aimerais que ça soit quelqu'un d'autre qui nous en parle, peut-être le directeur technique vient nous voir. Alors Corentin, c'est ça? Oui. Alors Corentin, qu'est-ce qu'elle a de innovante cette table? Déjà le dessus en verre qui peut être adapté à la décoration et à tout âge. Par exemple New York pour les étudiants. Après les personnes âgées, leurs photos de leurs petits-enfants ou les dessins qu'ils viennent de faire. Voilà, donc en fait c'est une table qui peut vivre tout au long de l'année en fonction de ce que j'ai envie d'y mettre comme illustration à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Bon. Après on a aussi l'option relevable, utile pour les handicapés, qu'ils soient à hauteur de la table. Ou quand les jeunes étudiants ils servent de leur ordinateur ou ils mangent sur une table, pas avoir le dos voûté et être plus droit. Ah d'accord. Alors qui c'est qui nous fait une petite démonstration de comment ça se lève et que ça se baisse? Allez, on va demander à l'assistant technique. Ton prénom c'est? Antoine. Antoine, montre-nous comment ça fonctionne, cette table. D'accord, donc en fait on a deux supports en dessous. Voilà, deux Reos. Et ils sont bloqués par... je sais plus le nom. Par un truc qui va bloquer la rose pour empêcher de bouger, pour que ça s'en va pas le plateau. D'accord, ok, donc on a pensé à la sécurité. Qui c'est qui s'est occupé de la commercialisation de ce produit? C'est toi, viens à côté de moi. Comment c'est ton prénom? Camille. Ton prénom c'est mon Dieu? Non, c'est Camille. Alors dis-moi Camille, quelle a été ta fonction? Quelle a été la difficulté de ta fonction? J'en ai pas vraiment eu. C'est vrai? Non. Vous avez déjà commencé à commercialiser ce produit? Ouais. Et ça marche bien? Oui, parce qu'on a... je sais plus comment ça se dit là. On avait fait des prévisions financières et on l'a dépassé. Bravo! Alors ce produit, il faut le fabriquer. Vous savez fabriquer, utiliser les tours, les scies et tout ce qui s'ensuit? On va demander à l'assistante administrative. Tiens, Axel. Oui. En fait, on a eu l'aide de notre professeur, Monsieur Pisevin, qui est là-bas. Et du coup, il nous a dit comment faire et tout ça. Et on a réussi après comment faire. Alors dites-moi, ce produit, il a fallu inventer ce concept, le trouver. Comment ça s'est fait ça? On va demander au directeur général. Vous avez travaillé comment pour sélectionner ce produit? Donc pour sélectionner ce produit, nous avons utilisé le brainstorming. Donc nous avons tous regroupé nos idées et avons choisi 5 produits, dont la table basse. Et ensuite, nous avons tous élus et elle a été élue à 57% contre tous les autres objets. Donc il y en avait des déçus, qui avaient d'autres idées, qui n'ont pas été sélectionnées. Oui, enfin, on est tous heureux quand même d'avoir finalement ce produit innovant et c'est une aventure. Alors attention, hein, vous savez, il y a des grandes enseignes, vous savez de qui je veux parler, vous savez les meubles en kit là. Vous voyez? Peut-être qu'ils vont vous piquer votre idée. Est-ce que vous l'avez déposée, votre idée? Est-ce que vous l'avez protégée? Pas encore, mais on compte le faire. Ouais, vous avez bien raison. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu tous et toutes de cette opération mini-entreprise qui est une véritable entreprise? Qu'est-ce que vous avez retenu? Tiens, on va demander à l'assistante commerciale Camille. Viens me voir Camille. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette opération Camille? Ça nous a appris l'esprit d'équipe, travailler ensemble, l'organisation au sein d'un groupe. Et voilà. Est-ce que maintenant vous avez plus confiance en vous et vous vous dites, tiens, demain, pourquoi pas dans 5 ans, dans 10 ans, créer une entreprise, inventer des produits? Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'assistante administrative? Moi j'aimerais bien, mais après je pense que c'est la vie de tout le monde, mais je sais pas. Bon, si c'était à refaire, vous reparticiperiez à l'opération mini-entreprise? Bon, et vous regardez la caméra là, et puis vous dites à la caméra, par exemple, il y a plein de publics qui vont vous regarder. Si on veut acheter cette table, parce que c'est un véritable outil qu'on peut utiliser chez soi, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils vous achètent votre table? Équitable, c'est adaptable, donc formidable. Ah voilà, éthique, équitable, c'est adaptable, donc formidable, formidable en tout cas à vous tous. Bravo. Cette table est formidable, formidable, formidable. Les autres sont toutes formidables. Achetez une équitable.
formidable, formidable, cette table est formidable, 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 les autres sont toutes formidables, achetez. Alors l'écurie Inertube est en place, tu es venu avec toute ton équipe. On s'était vu sur ma télé, Thomas, il y a quelques temps, où tu nous avais présenté votre action. Alors aujourd'hui, elle est totalement aboutie. Oui, elle est totalement aboutie. Donc là, on essaye de faire un salon régional en espérant décrocher un prix. Prix coup de cœur, on voudrait bien, et puis pourquoi pas le Grand Prix. Alors rappelle pour nos amis qui n'ont peut-être pas vu l'émission, qu'est-ce que vous avez mis en place? Tiens, on va aller à côté de tes deux collègues, Lucie et Marjorie, qui sont en train de découper ces chambres à air. Vous avez décidé de travailler à base de chambres à air et d'un produit de recyclage. On a décidé de récupérer la chambre à air, puis la recycler parce que la chambre à air elle est enterrée et brûlée. Donc pour la planète c'est pas très... Donc on récupère la chambre à air, on fait des étuis à téléphone, des étuis à lunettes, des étuis à stylo et des étuis à cartes bancaires et cartes de fidélité. Alors comment on réagit le public depuis que ce produit a été créé et que vous avez tenté de le commercialiser? Ça va, tout le monde, on a vendu quand même bien, donc tout le monde apprécie le produit et on pense que ça va aller. Bon. Combien de personnes ont travaillé sur ce projet? 45 mini-entrepreneurs. Bon. Et aujourd'hui, vous avez vraiment soigné votre présentation sur votre stand. Vous êtes tous en bleu. Il y avait une raison de créer cette unité? On voulait faire style garage, donc avec la servante, les anciennes plaques, les chambres à air, puis c'est bon. Et puis vous avez surtout voulu faire cette production sur place pour que les membres du jury et le public puissent voir. Ouais. Hein. On a voulu faire sur place parce que déjà ça fait plus réaliste, comme ça ils voient que c'est nous qui l'avons fait et pas quelqu'un d'autre, et puis comme ça continue à faire notre production. Alors regardez parce qu'il y en a dans toutes les tailles, il y en a dans toutes les formes. Tiens, on va en montrer, voilà. Ce sont des étuis très originaux, très design. Qui a travaillé sur le design de ces produits? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Voilà, c'est une véritable réussite, bravo à vous. C'est une véritable création, quelque chose qui n'existait pas, et surtout de recyclage. Alors les chambres à air, ça va, vous les trouvez assez facilement? Ouais, on a eu un contrat chez .s à Vervins, puis les élèves ils nous les ramènent et on essaye de trouver un petit peu partout, mais le plus gros contrat c'est chez .s à Vervins. Bon bravo, en tout cas j'espère que vous obtiendrez ce prix par le jury. On se retrouvera tout à l'heure sur la scène du théâtre. Merci monsieur. Alors on reste dans notre région, on va partir du côté de la baie de Somme, d'ailleurs très exactement au collège de la baie de Somme, et je suis en compagnie des créateurs de la société Fimomania, c'est ça? Exactement. Alors expliquez-nous exactement, qu'est-ce que vous avez mis en place? En fait, on a créé une entreprise qui s'appelle Fimomania à base de... En fait, c'est une entreprise qui fait des bijoux. Ces bijoux sont faits en pâte Fimo. C'est comme de la pâte, c'est une pâte polymère, comme de la pâte à modeler qui durcit une fois mis au four à 110 degrés. D'accord, et donc ces bijoux, donc je comprends le principe, mais ces bijoux, il y a toute une création artistique qui va autour de ces bijoux. C'est pour ça que tu es entouré que de filles? Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il y en a 3 du service technique. Celle-là, elle fabrique et ici fabrique. Les 3 là sont ceux qui fabriquent les bijoux. Et qui fait les dessins et la recherche artistique? Les mêmes? Alors on va commencer par vous deux, mesdemoiselles. Donnez-moi vos prénoms. Perrine. Perrine et Laura. Laura. Alors il a fallu créer des bijoux, ils sont super beaux. Vous avez fait vraiment de très très belles créations. Comment vous sont venues toutes ces idées de création? Vous vous inspirez de quoi? De la vie quotidienne. Ouais, et on fait quelques sondages à l'intérieur du collège pour poser quelques questions aux professeurs, aux élèves, pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient acheter. Qu'est-ce qu'ils aimeraient acheter, qu'est-ce qu'ils aimeraient porter. Et d'ailleurs, regardez, toi tu en as toi? Regardez comment c'est joli. C'est super beau. C'est vraiment super beau. Alors, donc ça peut se décliner à l'infini en fait? Bah oui, c'est selon notre inspiration et les idées de tous ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en œuvre dans votre projet? La
coordination. Ouais, voilà, La communication entre les services. Au début, personne n'osait parler entre services et après, c'est devenu un réflexe en fait. Et c'est toi qui t'occupes de la commercialisation, hein. Exactement. D'accord. Et qui c'est le PDG dans votre entreprise? Madame la PDG, bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Ton prénom c'est? Émilie. Émilie, tu as une tâche importante. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos amis téléspectateurs en quoi a consisté ta fonction et va continuer ta fonction? C'est de motiver tous les employés de la mini-entreprise et de bien gérer, de montrer l'exemple, d'être modèle par rapport à eux et voilà, de les motiver. Qui s'occupe de la commercialisation? C'est toi, oui, bah oui, c'est vrai, on vient de dire il y a 2 minutes. Alors, est-ce que vous avez mis au point un site internet? Est-ce que vous avez utilisé d'autres outils pour la commercialisation? On a fait un site internet qui s'appelle... Non, on a créé une boîte mail. On a créé une boîte mail qui s'appelle fimomania@laposte.net. Après, on a un numéro de téléphone. Donc, en fait, moi, j'ai un catalogue, donc je vais faire voir aux gens en particulier. Et s'ils désirent une commande, soit ils mettent une commande sur notre boîte mail ou ils appellent directement au numéro. Et ben voilà, c'est parti, c'est l'été, on peut s'habiller, on peut se procurer tous ces produits, qu'on soit garçon ou fille, parce que regardez, il y en a même des magnettes. Tiens, ça peut être une très bonne idée cadeau. Et puis, il y a la fête des grands-mères, il y a la fête des pères, et puis il n'y a pas besoin de fête pour se payer ces produits. Comment vous avez déterminé le coût de vente de ces produits? Qui a pris en charge ça, le calcul des coûts? De la difficulté de création et de la taille, en fait. Et voilà. Et donc, c'est par rapport à ça que vous déterminez. En fait, tous ces produits sont des exemplaires uniques? Oui. Il y en a aussi dans le catalogue qu'on peut refaire plusieurs fois selon les commandes en fait. Qu'est-ce que vous retenez globalement de l'opération mini-entreprise? Ça nous apprend à être dans la vie active pour savoir comment fonctionne une entreprise en général. Ce qu'on ne sait pas forcément quand on est élève d'un collège, évidemment. Et puis est-ce que ça vous donne envie plus tard de peut-être en faire un métier? Oui, peut-être. Ça dépend dans quel service. Bon, eh bien écoutez, moi j'étais ravi de faire votre connaissance. Alors si vous désirez retrouver ces produits, on pourra les acheter. Alors votre mini-entreprise, elle s'arrête à la fin de l'année? Oui. Ah, Mais ces produits, on pourra peut-être encore les acheter ou il faut les acheter maintenant avant la fin d'année? Les acheter maintenant. Maintenant avant la fin de l'année. Les acheter maintenant avant la fin de l'année. Et ben voilà, venez les acheter maintenant avant la fin de l'année. L'année prochaine, il y aura une autre opération qui sera menée dans votre établissement. Vous avez envie de dire quelque chose à nos amis téléspectateurs? Quand c'est beau, c'est Fimo! Alors je suis en compagnie de Monsieur Play. Monsieur Play, bonjour, vous êtes le directeur d'Auchan Saint-Quentin. Avant d'aller plus loin et savoir pourquoi vous vous êtes inscrit dans cette opération, finalement cette opération, c'est un peu l'éthique d'Auchan, non? Absolument, ça nous parle beaucoup parce que l'entrepreneuriat, c'est les gènes de la famille Mullier, c'est les gènes d'Auchan, la volonté d'innover, d'entreprendre, de créer des entreprises. Donc évidemment, bien sûr qu'on s'inscrit dans cette démarche. Alors, votre inscription dans cette démarche, elle a consisté en quoi exactement? En fait, c'est tout simplement Entreprendre pour apprendre Picardie qui est venu nous solliciter il y a 6 ans pour nous demander de l'aide, un soutien. Et ça rentre absolument dans le cadre de la Fondation Auchan pour la jeunesse qui aide justement des associations à justement pouvoir mener ce genre d'expérience. Et donc, naturellement, ils sont venus soutenir devant un comité d'éthique et donc devant le comité de la Fondation Auchan qui a approuvé le projet. Et donc, en fait, on finance. On finance depuis plus de 6 ans, tous les ans, Entreprendre pour apprendre. Et ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi une aide humaine. C'est-à-dire des collaborateurs de mon magasin sont allés dans les collèges, les lycées, aider Entreprendre pour apprendre justement à mettre en place ça directement au plus près des élèves. Alors quand une initiative qui démarre de notre territoire devient presque une initiative nationale, vous êtes fiers, non? Puisqu'aujourd'hui, c'est en train de s'étendre. Oui, alors je suis très fier, parce que on m'a invité à présider le jury et donc à présider cet événement aujourd'hui, donc c'est super. Et puis effectivement, ça fait boule de neige parce que d'autres magasins sont en train de rentrer dans la démarche, des magasins Picard, sans le citer, le magasin d'Auchan-Hirson, le magasin d'Auchan Amiens, qui sont en train de se dire c'est une super initiative, nous aussi on a envie d'y aller. On a envie d'interpeller nos jeunes, ils ont un vrai talent, regardez un petit peu autour de nous, c'est juste extraordinaire. Et l'avenir c'est eux, et donc si on peut les aider nous à leur donner envie d'innover, donner envie de créer, leur donner envie d'entreprendre, nous on est ravis. Voilà. Alors 2 choses, le premier c'est qu'il faut bien accrocher à votre poste,
puisque vous les avez vus. Il y en a beaucoup des directeurs ici, des futurs directeurs. Hein. Ouais, c'est ça, et puis c'est très marrant parce qu'ils ont déjà les titres, PDG, directeur commercial, mais par contre ils le jouent vraiment et c'est très intéressant parce qu'on se fait accrocher en fait. Ils ont une vraie démarche entrepreneuriale, ils ont une vraie démarche de vente, ils ont une vraie démarche de vouloir réussir. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Moi j'invite les patrons en France à venir faire le tour de ce salon pour se dire que nos jeunes en France ils savent faire des trucs quoi, vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que dans quelques temps, peut-être un jour, chez Auchan, on aura un rayon mini-entreprise, les produits des jeunes? Je sais pas, en tout cas, il y a un stand qu'on a invité, ça fait partie du partenariat. Donc ils interviennent le 11 juin en galerie marchande. On leur a prêté la galerie marchande pour vendre leurs produits. Donc voilà, c'est un début de partenariat. Eh ben, merci beaucoup de cet accompagnement et bravo à l'ensemble de ces jeunes. Merci à vous, bonne journée. Merci. Alors le programme des mini-entreprises, c'est aussi des grands qui peuvent y participer. Et là, on est sur le stand du Greta. Je suis en compagnie d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, toi tu fais partie du Greta. Tu es en formation, c'est ça, actuellement au Greta? Oui. Alors quelle formation tu fais actuellement? C'est un PAL en fait. C'est un parcours d'action locale. Et en fait, le but c'est de valider un projet professionnel. Donc à travers la formation, donc on fait différents stages dans le projet qui nous intéresse et après par nos stages, le but c'est de valider donc le projet qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire au programme des mini-entreprises? En fait, c'est notre le Greta qui a souhaité donc faire partie de la mini-entreprise. Voilà. De la programmation de cette opération mini-entreprise. Voilà. Entreprendre pour apprendre. Alors, Entreprendre pour apprendre, donc c'est au moins la deuxième édition dans laquelle le Greta participe. Cette année, qu'est-ce que vous avez créé et qu'est-ce que vous montrez? Donc juste avant, il y a eu un groupe juste avant que nous arrivons. Donc il y a eu des boîtes à chocolat, il y a eu des boîtes à bijoux, il y a eu des tableaux pour accrocher des porte-clés. Et nous on est resté sur le petit sujet des boîtes à mouchoirs. Il y a des boîtes à bain, des boîtes à clés, que vous voyez là, et des boîtes à serviettes. Alors il a fallu fabriquer ces boîtes ou plutôt les décorer et leur créer une nouvelle fonction? Les décorer. Alors vous vous êtes inspiré de quoi pour les décorer? De peinture, de découpage et de la colle, de petits sujets pour les décorer. Et voilà. Alors qu'est-ce que ça vous a amené globalement de participer à cette opération? Je m'adresse à tous. Déjà le fait de travailler en groupe. Voilà. Il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à travailler sur les chantiers. Quand on travaille souvent en groupe. Donc c'est pour nous permettre de travailler en groupe et de savoir s'organiser, de se parler entre nous, de communiquer. Tu disais que vous avez on a des tâches, chacun a des tâches bien définies et chacun après fait ce qu'il a à faire par rapport à son poste. Alors qui a fait quoi? La mini-entreprise. Déjà il faut savoir qu'on participe tous à la fabrication. Moi je suis la directrice en fait, je gère tout le monde. Et après on a le directeur financier qui est Anthony, on a Benoît qui est... Directeur financier, oui. Benoît. Oui. Directeur commercial. Directeur commercial. Et toi? Directeur technique. Directeur technique, et toi? Moi je suis technique, alors c'est pour les décorations des boîtes. On fait décoration des boîtes soit en peinture ou en découpage papier. Et on fait là c'est des prototypes pour l'instant, mais sinon on peut faire aussi en fonction, quand on a des commandes, on peut faire en fonction des clients, les décorations qu'ils veulent. S'ils voient bleu, blanc, rouge, on peut faire en bleu, blanc, rouge et puis leur mettre les décorations qu'ils veulent vraiment. Alors ce qui est sympa dans votre concept, c'est que ça peut être adapté selon l'entreprise, selon la période. Voilà, selon leur choix en fait, tout dépend de la boîte qu'ils veulent, leur décoration de leur salon, chez eux, c'est ceux qui choisissent. Alors il a fallu établir un coût de revient et un coût de vente. Je m'adresse à la directrice. Oui. Comment vous avez géré cette opération? Donc il faut savoir que les boîtes neutres, on les achète à moins d'1 euro. Enfin pas toutes, par exemple les boîtes à mouchoirs, on les achète à moins d'1 euro et après on les vend
Après, on les vend à 5 €. Donc une fois qu'on a fait la décoration avec la peinture, le déco-patch, on les vend à 5 €. Et donc après, il y a le bénéfice qu'on reverse à l'association Enfance et Partage. D'accord, donc en fait c'est ça qui est important, c'est que tous les bénéfices sont reversés à Enfance et Partage. Exactement, voilà. Eh bien écoutez, j'étais ravi de faire votre rencontre, belle réussite, c'est une belle réussite, une belle insertion professionnelle. Rappelons que ces produits, vous pourrez les trouver au sein du Greta au lycée Condorcet à Saint-Quentin, et ce jusqu'au fin septembre. Les occasions ne vont pas manquer de faire plaisir. Et n'oubliez pas que la totalité des bénéfices sont reversés à Enfance et Partage. Merci de penser aux plus démunis et à ceux qui en ont besoin. Bravo, bonne continuation. Bravo. Merci. Alors on vous a parlé des collèges, des lycées, des centres de formation, mais ce ne sont pas les seuls à être présents ici au sein de ce salon des mini-entreprises. Il y a aussi nos amis de l'Épide que vous connaissez bien sur notre territoire et sur notre chaîne MaTélé. Alors je suis en compagnie de Kevin. Kevin, bonjour d'abord. Alors Kevin, qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette opération? Alors ce qui m'a amené à participer à cette opération pour EPA, c'est avant tout pour avoir une expérience personnelle et professionnelle. Pour savoir comment gérer une entreprise, que ce soit au niveau du travail à investir, au niveau d'une hiérarchie, et aussi par rapport à la cause que nous défendons, donc, qui est pour nous de notre entreprise Un Sourire pour l'Enfance, qui est donc en association avec l'EPA, de venir en aide aux enfants défavorisés. C'est-à-dire que tous les bénéfices de vos ventes vont être redistribués à qui? Donc à l'association Enfance et Partage de Haute-Picardie qui se situe dans Saint-Quentin dans l'Aisne. Bravo, c'est une très belle initiative que vous menez là. Alors comment vous avez structuré, avant qu'on découvre un peu les produits que vous vendez, comment vous avez structuré votre entreprise? Quel rôle est-ce que tu tiens dans cette entreprise, Cindy? Moi, je suis rôle secrétaire et la responsable de communication. Donc tu as déjà une sacrée charge parce qu'il faut communiquer autour de cette création. Concrètement, ça consiste en quoi? J'ai communiqué la mini-entreprise, justement, les produits qu'on avait fait. On a fait des affiches un peu partout. On a justement au centre Épide de Saint-Quentin le 11 avril, on a fait une présentation aussi. Et on a créé une page Facebook aussi. Ah voilà, donc c'est bien. Donc on utilise tous les outils modernes de la communication pour faire connaître ces produits. J'ai aussi à côté de moi Christophe, c'est ça? C'est monsieur Fabi. Ah, Fabi, d'accord. Alors dis-moi, quel rôle est-ce que tu tiens toi dans cette entreprise? Moi je suis le vendeur. Toi, tu es le vendeur? Oui. Alors vas-y, vends-nous un peu le produit que vous avez créé. Alors ici, on a des grattoirs à vitres pour jetons. Et on vend aussi des sacoches pour documents à 5 €. Et les grattoirs, c'est à 2 €. Alors, il fait référence au caddie des supermarchés. D'accord. Donc c'est un produit utile à avoir dans son sac à main tout le temps. C'est un format carte de crédit, donc c'est plutôt intéressant parce qu'on peut facilement le mettre dans une poche. Et on peut le mettre aussi dans sa voiture directement. Voilà. Et en plus, j'ai de l'autre côté Louis. Louis, tu es le directeur général. Alors lui, non seulement c'est un produit utile, mais c'est un produit sur lequel on peut communiquer. Voilà. Donc sur les grattoirs, nous avons une utilité, le grattoir à vitres, ainsi que le jeton de caddie qui fait référence à l'alimentation. Et donc ensuite avec notre logo qui rappelle ainsi également l'alimentation en fait. Donc Enfance et Partage intervient principalement dans l'aide à l'alimentation en fournissant la nourriture dans les écoles afin d'inciter les parents à faire scolariser leurs enfants pour bénéficier de cette aide. Alors ce sont des causes qui vous touchent, vous avez tous eu envie de participer parce que derrière il y avait Enfance et Partage, non seulement le programme mais aussi Enfance et Partage, c'était important pour vous hein? Oui bien entendu parce que voilà, c'est une cause qui touche beaucoup de monde, nous savons qu'il y a actuellement beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide et nous voilà, on apporte notre contribution à travers cette entreprise, à travers les valeurs que nous défendons et les causes que chacun nous défendons et c'est sur cela que nous avons choisi notre force de l'entreprise afin de toucher un maximum de personnes. Alors parmi cette expérience de créateur d'entreprise, ça vous a ouvert de nouvelles portes, de nouvelles visions, cette opération? Oui, ça nous a motivés un peu et ça nous a donné envie de continuer un peu et de créer aussi notre futur. Peut-être une future entreprise? Voilà.
créer notre future entreprise et pour... Finalement, il faut avoir de bonnes idées, mais il faut surtout avoir l'envie, c'est ça? Il faut avoir l'envie et la solidarité, on est tous soudés au niveau de l'équipe. Et pour moi, ça me touche beaucoup parce qu'au niveau des enfants, je suis fort attachée au niveau des enfants, on est tous attachés au niveau des enfants. Et ça nous a permis de mieux nous connaître au niveau de l'entreprise. Alors c'est vraiment génial ce salon de la mini-entreprise ici, ce concours. On va bien au-delà du concours, on crée des équipes, on dynamise, on crée l'envie. Et tous ces jeunes qui sont là, qui sont en insertion, eh ben peut-être que demain on les retrouvera dans les boutiques et ce seront eux les créateurs d'entreprises. Moi je ne peux que vous féliciter. Quel est le retour que vous avez auprès du public de votre initiative et de votre produit? Il y a beaucoup de gens qui nous félicitent justement, qui nous donnent envie de continuer. Qui nous félicitent pour notre travail et que voilà, c'est vraiment une cause qui les touche. Donc on peut dire que notre travail réussit sur la sensibilisation et que voilà, c'est vraiment une cause qui trouve que nous défendons qui est admirable et qui touche vraiment tout le monde parce que c'est très large au niveau du ressenti. Donc ce qui permet vraiment de toucher un maximum de personnes. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire la promotion. Que vous soyez entreprise ou particulier, mais particulièrement entreprise, si vous cherchez des supports de communication innovants, on s'adresse où, à qui, comment, les délais de fabrication, etc. etc. Alors, donc on s'adressera donc à nous, donc l'entreprise Un Sourire pour l'Enfance, donc association avec EPA. Donc nous sommes volontaires au Centre Épide de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et donc pour ce qui est du fournisseur, nous avons donc choisi Pub Avenue, donc situé à Cambrai. C'est bien ça. Et donc bourse à proximité avant tout. Et aussi pour éviter les frais de port, ce qui favorise l'écologie. Voilà. Et vous avez pensé à tout, hein? Ah bah bien entendu. Et puis sachant que c'est dans le thème, voilà. Et puis il faut penser au développement durable avant tout aussi. Tout à fait. Très important dans une entreprise. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et pour toute autre information, nous invitons sur notre page Facebook. Et ici, pour les personnes, une autre carte avec les coordonnées directes. Et ben voilà, toutes les informations, vous avez l'habitude, ils sont marqués en bas de l'écran. Vous les retrouvez. N'hésitez pas à prendre contact avec vous. Alors moi j'ai envie de savoir, cette opération s'arrête aujourd'hui ou est-ce que ces produits, on peut se les procurer tout au long de l'année? Ça va durer au 20 juin. Ça va durer jusqu'au 20 juin et on peut encore faire des commandes ou des précommandes. Bon, eh ben, tu es d'accord avec ton responsable? Oui, donc jusqu'au fin juin. Et donc nous espérons peut-être un jour lancer notre entreprise. Et voilà. Eh ben, bravo en tout cas, c'est une très belle expérience. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, même si le grattoir n'est pas vraiment de saison en ce moment puisqu'il fait chaud. Oui. Le ticket, le jeton, c'est super. Et puis vous savez, dans nos régions, hein, oui, voilà. On ne sait jamais. Hein. Voilà, vous avez noté le produit, vous avez repéré les jeunes. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour faire une bonne action de communication, mais aussi d'accompagnement. Bravo à vous tous. Merci beaucoup. Bravo. Ça c'est avant et ça c'est après, réalisé par la mini-entreprise. Donc arrêtez de jeter les tracts, on sait faire des trucs très bien. Allez, maintenant on va partir du côté de Soissons avec un autre établissement. C'est quel collège? Le collège Saint-Just. Et tu t'appelles comment? Alison. Et qu'est-ce que tu fais dans cette société, Alison? Je suis commerciale. Eh ben voilà, ça tombe bien. Et qu'est-ce que vous vendez? Des mugs imprimés. Tu m'expliques un peu de quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va fabriquer, et puis on va peut-être passer commande pour que vous voyez comment ça marche. D'accord. Alors en fait, nous achetons des mugs vierges et vous nous passez commande, vous nous donnez votre photo que vous voulez mettre et nous on l'imprime et on vous la met dans la presse et après c'est fait. Dis donc, c'est super technologique votre création? Oui, un petit peu quand même. Alors le procédé d'impression, on va demander ça aux techniciens alors, c'est ça? Oui. Bon, alors toi ton rôle c'est quoi? Ton prénom c'est quoi? Je m'appelle Joey Marin, je suis technicien. Tu es technicien, en quoi consiste ton travail? Donc à redimensionner les images, ouais. À imprimer et donc à mettre l'image sur le mug pour le faire chauffer. Bon, alors pour ça, il vous a fallu des équipements spécifiques. Qui c'est qui me présente avant qu'on voie le fonctionnement? La machine qu'elle a, qui est une imprimante, c'est ça? Non, l'imprimante et la presse à mug que le collège Saint-Just, le foyer a payé et que nous louons 350 € par mois.
D'accord, en fait donc le principe c'est on va imprimer ici sur un papier et ensuite on va le mettre dans la presse qui va chauffer et qui va le faire... Coller le papier sur le mug vierge pour ensuite le faire chauffer dans la presse à mug et l'imprimer, que l'encre elle colle au mug pour ensuite le faire refroidir. Eh bien, on va voir ça tout de suite en exécution. Qui est la directrice ou le directeur de cet établissement? Ah, bah voilà. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de cette opération, vous? Avec l'entreprise, on a retenu que le travail était assez collectif et que on a appris que le travail, en fait, c'est pas si simple que ça et qu'il faut s'organiser. Et par rapport au jury, aujourd'hui, comment s'est passée votre présentation? C'est assez stressant, mais on arrive facilement à s'habituer et au final, on répète toujours la même chose et on arrête de stresser, on s'habitue rapidement à la situation. Vous vous étiez préparé pour l'oral que vous avez dû à présenter aujourd'hui? Un petit peu, mais pas vraiment. Un petit peu, mais pas vraiment? Oui. T'es un peu timide, toi? Quelle était ta fonction? Secrétaire. Secrétaire, d'accord. Eh ben, c'est parti pour la démo. Allez, on va passer commande d'un mug Matélé. Regardez la fabrication de ce mug, de ce collège de Saint-Just à Soissons. On dimensionne. Donc on met en 9 cm de hauteur pour maximum 20 cm de largeur. Nous imprimons. Nous choisissons l'imprimante. Donc voilà, mais c'est à l'envers. Oui, justement, c'est pour pouvoir que ça s'imprime à l'endroit. Ah, d'accord. Les membres du jury CGPME sont invités à ramener leur grille dans la salle de jury, s'il vous plaît. Les membres du jury... Alors voilà, ça y est, le papier est imprimé à l'envers parce que c'est fait exprès, parce qu'après ça va revenir à l'endroit. L'opération suivante, c'est quoi? C'est donc de scotcher l'image sur le mug. D'accord. Donc il faut bien... bien la positionner. Qu'elle soit bien alignée des deux côtés. Et donc après ça, on met le mug dans la machine qui chauffe à 200 degrés pendant 2 minutes 30. Voilà. Qui a trouvé cette idée et ce process? Tout le monde. On a tous réfléchi, on s'est mis en groupe et on a réfléchi ensemble pour trouver une idée. On a trouvé ça, l'impression sur mug pour les gens, pour vendre. Retirons l'image. Eh ben regardez, il y a un truc de sûr les garçons, les filles, c'est que maintenant dorénavant chaque matin quand on va boire notre café au boulot, eh ben on pensera à vous. Ça c'est déjà une belle satisfaction. Bravo, ça rend super bien. Bravo. S'il y en a d'autres qui disent pas non, stop au prospectus, c'est bien vous. Je suis en compagnie de Clément et de toute son équipe. Vous venez du lycée collège Henri Martin à Saint-Quentin. Et vous avez eu la bonne idée de faire quoi exactement? Alors nous récupérons des prospectus et les photocopies des professeurs et nous faisons des paniers faits de ces papiers recyclés. Alors tu m'expliques comment on transforme plutôt ce prospectus en objet de décoration. Comment on fait ça? Alors en fait on coupe le prospectus en deux, on enlève les agrafes donc pour obtenir des bandes comme celle-ci. Ces bandes là, nous on en fait des petits bâtons comme ça, on les roule pour en faire des petits bâtons. On les met bout à bout, donc pour en faire après, bon là j'ai... Des bandes. Donc, voilà, donc des bandes comme cela. On les roule pour obtenir ce genre de cercle. D'accord, blanche ou colorée hein? Blanche ou colorée, voilà. Ça dépend du papier qu'on utilise. Ça c'est pour les pubs et ça c'est les blanches pour les photocopies. D'accord. Donc après avec le rouleau qu'on a, on n'a plus qu'à appuyer pour leur donner la forme. Donc voilà. Et après on met du vernicole ici présent et après ça tient tout seul. Qui a eu cette idée ingénieuse? C'est les filles là, je suis sûr, non? Bah toute l'équipe, ouais, c'est toute l'équipe à peu près. Mais il a fallu créer les process pour faire ça. Il a fallu imaginer comment créer, comment plier le papier, comment l'assembler. Alors pour tout ça, en fait, l'idée de base, c'était le panier tressé qu'il y a là-bas. C'était vraiment l'idée de base.
Sauf que ça nous prenait beaucoup plus de temps et c'était beaucoup plus compliqué. Et comme on restait dans l'idée des grandes bandes comme ça, et un jour il y a quelqu'un qui l'a roulé pour que ça soit plus simple au niveau du rangement. Et en les rangements, on a vu que ça faisait voilà, en déformant le truc, on a vu que ça faisait des paniers. Donc on était agréablement surpris, on s'est dit voilà, on se lance là-dedans, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et donc voilà, donc c'est parti de là, l'idée est vraiment partie de là. Eh ben, en tout cas, bravo. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette opération mini-entreprise? Tiens, c'est quoi ta fonction dans l'entreprise? Marketing. Marketing. Donc ça nous a appris à rencontrer des gens, à vendre le métier quoi. Être moins timide aussi. Ouais. Moins timide. Ouais. Parce qu'on a 4 Ulysse. Les Ulysse ils sont très timides. Et grâce à ça, grâce à la DP3, ils ont été souriants, rigolants. Exemple, on avait lui et deux, ils étaient vraiment timides. Quand Kevin il est rentré dans la DP3, il parlait pas, il s'était assis dans son coin, parlait à personne. Et grâce à la DP3, il est souriant, il rigole, il s'amuse avec nous. Donc si c'était à refaire aujourd'hui, vous referiez tout de suite? Ah oui, oui. Sachant que moi l'année prochaine je pars travailler, etc. J'aurai du temps libre et je viendrai bien évidemment l'année prochaine revenir voir les futurs entrepreneurs et leur expliquer, voilà, les aider. Voilà, tous les ans je viendrai parce que moi en tant que directeur j'ai eu beaucoup de responsabilités entre guillemets. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça, donc je reviendrai sans problème l'année prochaine pour les aider, continuer dans l'aventure avec eux. Bon. Voilà. Alors en plus de ça, il fallait présenter ce projet face au jury. Est-ce que ça a été compliqué? Non, ça n'a pas été compliqué, ça va. Toi non plus? Non, ça a été. À part la timidité qu'elle a, mais après... Comment le jury a réagi? Il a dit que c'était un produit qui était bien fait, puis voilà. Original. Ils ont dit qu'ils étaient solides, ils sont très solides et grâce à la vernis à colle et voilà. Eh ben en tout cas, bravo pour cette belle initiative. Au reste de l'équipe, tout le monde n'est pas là à présent actuellement, on les salue. Et puis j'espère pouvoir vous retrouver tout à l'heure sur la scène du théâtre pour la remise. Et même si on ne vous retrouve pas, vous savez ce qu'on dit, hein, le principal c'est de participer et d'en retenir des choses. Eh ben à très bientôt. À très bientôt à vous aussi. Merci. Alors on reste maintenant à Saint-Quentin et on est en compagnie de 3 jeunes créateurs d'entreprises. Vous allez vous présenter et puis vous allez nous dire quelle fonction vous avez dans cette entreprise. Vous venez, j'ai oublié de dire, du collège Marc Lefebvre. Oui, je suis Clémence et je suis directrice commerciale. Bonjour. Bonjour. Laurine, PDG. Madame la PDG, bonjour. Quentin, commercial. Eh bien monsieur le commercial, bonjour. Alors qui va me faire l'article et qui nous explique quel produit vous avez mis en place? On va demander à Quentin, tiens, le commercial. On vend des bracelets italiens pour le prix de 6 €. Alors c'est quoi des bracelets italiens? Tu m'expliques un peu le principe? C'est des bracelets en alu. Formés par des maillons. Ouais, par des maillons. Par des maillons personnalisables avec leur prénom. Donc par exemple, comme ce que tu as là à la main, qui est très joli. Alors, donc toi tu as ton prénom marqué dessus. D'où vous est venue cette idée? On a fait une étude de marché dans tout le collège. Et on avait 3 articles, les mugs, les bracelets clés USB et les bracelets italiens, et la majorité était dans les bracelets italiens. Alors il a fallu trouver des fournisseurs, il a fallu identifier les fournisseurs, calculer des coûts de revient. Qui a pris ça à sa charge? Le comptable. Le comptable? Qui n'est pas là, il est en voyage scolaire. Combien de temps il vous a fallu pour mettre au point, trouver les fournisseurs, calculer les prix et savoir faire? Environ un mois. Il fallait trouver le fournisseur. En plus de ça, il fallait faire les comptes avec les avances remboursables et tout ça. C'était assez difficile. Porte-à-porte, il fallait créer les pubs, c'est du travail. Et ça, c'était ta partie à toi, ça? Oui, en fait, on avait plusieurs idées et on s'est mis d'accord sur ce qui nous plaisait plus. Mais des fois, ce qui nous plaît à nous n'est pas forcément ce qui plaît aux clients. Oui, on avait imaginé ce qui pourrait plaire aux clients. On s'est mis à la place du client et on s'est dit ce qui pourrait nous plaire si on était à leur place.
Alors globalement, ça marche plutôt bien, vous en avez plutôt bien vendu? Oui, on a environ 30. Ah, c'est pas mal. On a environ 30 € de bénéfices depuis le mois de janvier à peu près, on a commencé à vendre. Alors dites-moi, ces bénéfices, qu'est-ce que vous allez en faire? On n'a pas encore réfléchi. Peut-être on va faire une sortie pour remercier nos professeurs ou soit verser à une association. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez de l'opération mini-entreprise? Nous, on a appris à travailler en équipe. On s'est tourné vers les gens. On a su comment ça fonctionnait une mini-entreprise. Puis faut savoir qu'il ne faut pas compter sur soi-même, il faut être faut faire confiance aux gens et surtout écouter les clients. Et toi? Ça nous apprend la vie professionnelle, la vie du travail, quoi. Ça nous apprend. Bon, en tout cas, bravo. J'espère pareil vous retrouver tout à l'heure sur la scène du théâtre. Et puis si on veut pouvoir continuer à vous acheter ces bracelets italiens, on peut toujours venir au collège Marc Lefebvre et pouvoir passer commande. Vous avez créé un site internet? Non. Ou une page Facebook On ne peut pas parce qu'on a eu un problème internet en fait. On n'a pas le droit au collège à ces sites-là. D'accord. Et ça n'empêche que si vous désirez vous procurer ces super bracelets italiens, cet été, ça va être super à la mode, ça. Hein? Oui. Ça va être recherché. Hein. C'est en avant-première au collège Marc Lefebvre avec... Ah voilà, il y a même une carte de visite. Et puis on peut appeler sur le numéro. Le numéro qui s'affiche là, on va même le dire, le 06 32 68 16 20. Vous appelez. Et puis c'est quelqu'un de votre équipe qui répond. Hein. Oui, c'est mon numéro. Bon voilà. Bravo pour cette belle initiative et puis bonne continuation à vous. Merci à vous. Alors forcément, pour parler de ces manifestations, il faut ces organisateurs, ces têtes pensantes. Je suis en compagnie de Patrick Ferré, que vous avez découvert sur ma télé. Patrick, maintenant on se tutoie, on se connaît. Pas de problème. Et tu es venu accompagner aujourd'hui de Cécile. Cécile, votre fonction, vous, c'est? Je suis vice-présidente, donc je représente le monde des entreprises. Quel regard vous portez tous les deux aujourd'hui sur cette manifestation? C'est une véritable réussite. C'était une très belle journée, c'est vrai, et c'est important pour nos jeunes parce que c'est l'aboutissement vraiment d'un projet qu'ils ont mené sur une année et qu'ils peuvent montrer au public. Et c'est aussi important de montrer toute l'innovation, l'autonomie dont ils ont pu faire preuve dans l'élaboration de ces projets-là. Autour de Entreprendre pour apprendre, il y a des valeurs que l'on essaye d'inculquer et d'emmener auprès de ces jeunes. Est-ce qu'on peut essayer de les rappeler un peu à notre public qui découvre peut-être cette action? Alors très brièvement, le travail d'équipe, l'autonomie, l'initiative, toutes les valeurs civiques qui font des jeunes de futurs citoyens et pourquoi pas de futurs entrepreneurs. Et de futurs collaborateurs, c'est important aussi. Alors donner le goût de l'entreprise, donner le goût de la création. Hein. On a rencontré beaucoup de jeunes qui nous ont dit moi j'en ferai un métier plus tard. Qu'est-ce que ça vous fait comme réaction? C'est notre objectif, c'est de montrer à un moment donné que c'est possible, hein, que c'est accessible et qu'ils peuvent aussi à un moment donné être chefs d'entreprise. Alors je pense que la tâche la plus compliquée aujourd'hui, ça serait de décerner le gagnant. Il y a des moments où on est content de ne pas être dans les jurys et de regarder les choses se faire, mais avec compétence, parce que tous ces jurys-là ont vraiment pris du temps, que ce soit des professionnels de l'entreprise, des professionnels de l'éducation, puisque ce sont des jurys mixtes, tous viennent et reviennent avec plaisir. Alors le gagnant de cette étape régionale va accéder ensuite à une finale nationale? Tout à fait, et on a donc une finale au niveau national et on a aussi des programmes qui permettent de représenter la France au niveau européen. Alors est-ce qu'on peut imaginer que par exemple le gagnant va vraiment développer une entreprise à échelle européenne, internationale? Ce serait un bel objectif, mais je pense qu'il faut rester réaliste. Par contre, on a déjà des mini-entrepreneurs qui ont créé leur entreprise et qui nous ont bien dit que le déclic s'était créé au moment de la mini-entreprise et qui sont maintenant parrains de certaines de nos mini. Et pour nous, ça c'est quelque chose d'important. Alors justement, dans l'opération des mini de l'EPA, de la création d'entreprise, il y a aussi des professionnels qui accompagnent. Est-ce que c'est compliqué de les solliciter ou non, pas du tout? Ils viennent vraiment à cœur ouvert. Tout à l'heure, on a entendu le patron d'Auchan qui nous disait que finalement, ces actions, c'est vraiment l'entrepreneuriat de demain et que lui, il s'était inscrit mais avec un grand plaisir. Alors forcément, c'est un peu compliqué en termes de temps, de calendrier, mais quand ils y ont goûté,
Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ils reviennent vraiment avec plaisir parce qu'ils ont compris très vite qu'effectivement c'était l'avenir et l'avenir ça se prépare aujourd'hui. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va maintenant partir direction le théâtre et où on va avoir la proclamation des résultats, lourde tâche que les membres du jury. 2 mots sur les membres du jury. Ce sont des professionnels, mais aussi des gens, des institutionnels. Bon, on va recréer le même binôme, hein, c'est-à-dire comme pour notre présidence, c'est-à-dire qu'on a des représentants du milieu éducatif, hein, de l'enseignement et des professionnels de l'entreprise. Eh ben, bravo encore une fois pour cette manifestation. J'espère que l'année prochaine, elle aura encore lieu à Saint-Quentin. On fait profiter tous les départements de la Picardie, donc l'an prochain, on se donne rendez-vous, si vous voulez bien, dans l'Oise. Eh ben, dans l'Oise pour l'année prochaine. En attendant, on va partir direction le théâtre pour découvrir ensemble et terminer cette émission en votre compagnie de la proclamation des résultats. Il y a plusieurs catégories qu'on va découvrir. Tout à fait, il y a plusieurs prix. Alors il y a les catégories collège, lycée et ensuite il y a des prix qui sont remis par nos partenaires. Et la catégorie insertion. Eh ben, direction le théâtre et à l'année prochaine, en tout cas les Saint-Quentinois seront toujours tout aussi présents dans cette opération. Merci. Le premier prix et deuxième prix. Donc, je vais d'abord appeler le premier prix. Donc c'est Solidartiste. Solidartiste. Nous sommes Solidartistes, une société de production de dessins animés, et pour notre publicité, nous avons fait appel à nos entrepreneurs pour nous exécuter une très belle chorégraphie avec nos DVD. Merci beaucoup. Voilà, donc vraiment, je suis très fière de vous, notamment que je suis moi aussi passée par le lycée Louis Tuvier et par la même option que vous, donc bravo. Bravo. Le deuxième prix pour les spots publicitaires récompense l'équipe d'Équitable. Équitable. On a fait une publicité pour dire que notre table était adaptée à tout âge. Voilà. Avec mise en scène, à la maison, etc. C'était très très drôle. Bravo. Allez, on les applaudit encore, s'il vous plaît, Équitable. Alors, les lauréats de ce prix. Alors, le lauréat de ce prix, c'est l'Épide de Saint-Quentin. Bravo. On est fiers de tout le monde, évidemment. Et voilà, l'Épide, je les connais très bien. Voilà, elle pleure aussi. C'est l'émotion. Allez, t'as le droit de pleurer. Je voudrais déjà dire merci à Madame Bosquet et Monsieur Chevigné qui sont présents, donc nos encadrants, ainsi qu'à tous ceux qui ne sont pas. Et un grand merci à tous et bonne continuation à tous. Bravo et encore. Je voudrais remercier le directeur, M. Devicher, et M. Cartini qui nous ont beaucoup aidés. Allez, un petit mot encore, allez. Un grand merci à tous nos partenaires, Madame Allègre, Monsieur le directeur et tout l'ensemble de l'équipe qui nous a soutenus, car sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc un grand merci à tous, et si j'ai oublié d'en citer, c'est l'émotion, ne m'en voulez pas. Mais un grand merci à vous, et ce fut une expérience unique. Bravo. L'Épide de Saint-Quentin, bravo. Donc j'ai le plaisir d'appeler pour le titre de champion régional de Picardie catégorie lycée, Solidartiste. Ils sont là-bas en haut, je les vois, je les reconnais. On les a eus sur la scène déjà tout à l'heure. C'est Louis Tulier à Amiens. Voilà, le lycée de Ham. Bravo. Allez, on les applaudit un peu plus fort que ça. On est presque à la fin. Donnez tout ce que vous avez maintenant. Allez. Bravo. Voilà. Un très grand merci à notre professeur, Monsieur Capot, à également notre professeur en art visuel, Monsieur Momal et Madame Balédan, à Madame Eke, à notre marraine. Un grand merci à tous les employés de l'entreprise. Et merci EPA, merci tout le monde, merci. Bravo.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois pour vous parler plus précisément du service Mission Locale. C'est un espace d'accompagnement dédié aux jeunes de 16 à 25 ans et qui leur permet un suivi personnalisé. Elle favorise aussi l'insertion sociale et professionnelle des jeunes au travers de différentes actions. Dans cette émission, nous avons justement choisi de vous parler du nouveau programme intitulé Préparation à la recherche d'emploi. Angélique Marquand nous parle de la mise en place de cette action. C'est suite à une réflexion qui a été menée en interne avec l'ensemble des salariés de la Maison de l'Emploi. Suite à plusieurs constats, on s'est rendu compte que les jeunes n'étaient pas forcément préparés à l'entretien de recrutement, qu'il y avait une méconnaissance des métiers en tension, qu'il y avait une méconnaissance du monde de l'entreprise, que ces jeunes n'étaient pas en capacité de présenter leur CV, de parler de leurs compétences, de mettre en avant les qualités, les défauts. Donc nous avons réfléchi et construit une action qui s'appelle le parcours de préparation vers l'emploi, qui est composé de plusieurs modules. Sur la première phase, on va travailler les atouts et le métier visé avec le jeune. La deuxième phase, on va essentiellement travailler les outils de technique de recherche d'emploi. Donc on va aider le jeune à développer ses compétences. On va travailler également sur la mise en forme du CV. La troisième phase, on va être plus sur la connaissance du marché du travail. On va parler des métiers en tension. On va parler du marché caché, du marché ouvert, décrypter une offre d'emploi. La dernière phase, on va être plus là sur de la préparation à l'entretien avec différents niveaux de simulation d'entretien. Un premier niveau où on va être avec les conseillers de façon ludique par l'intermédiaire de jeux de rôle, travailler la simulation d'entretien pour dédramatiser l'entretien lui-même. Le deuxième niveau, on sera plus là avec les parrains qui ont un regard d'employeur. Et le troisième niveau, où ils seront en face du chargé de relations entreprises, où là, il y aura un degré d'exigence qui sera un petit peu plus important. L'objectif étant de leur donner les clés d'entrée pour accéder au marché du travail. Le marché du travail, c'est justement l'atelier animé par Hakim Eritouni qui permet aux jeunes de la mission locale de se familiariser avec le marché du travail, avec les offres d'emploi, mais également avec les codes de l'entreprise. Parmi les outils que nous avons développés au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation au service mission locale, nous avons créé un atelier qui se nomme Marché du travail. Comment aborder le marché du travail dans sa globalité, c'est-à-dire que notre objectif au niveau de la mission locale, c'est de professionnaliser les jeunes dans leur recherche d'emploi, adapter leur CV, leur lettre de motivation en lien avec les demandes des entreprises. Autrement dit, faciliter les relations que peuvent avoir les jeunes dans leur accès au marché du travail. Au sein de ces ateliers, nous pouvons transmettre des informations s'agissant du marché ouvert, du marché caché. On leur explique ce que c'est exactement que le marché ouvert. Par exemple, le marché ouvert, ce sont des offres publiées sur Internet. Le marché caché, ce sont les offres qui sont pourvues par le bouche à oreille, les candidatures spontanées, les réseaux de relations que peuvent avoir les jeunes. En ce qui concerne le décryptage des offres, notre objectif, c'est réellement qu'ils puissent répondre à une offre d'emploi de manière efficace afin de leur garantir une insertion durable sur le marché du travail. Alors, nous avons également développé les codes en entreprise. C'est un atelier qui nous permet de travailler avec les jeunes, les savoir-être, leur permettre d'obtenir les informations nécessaires concernant leur période d'essai, comment adopter une démarche positive en entreprise lors de leur période d'essai. On travaille avec eux les attitudes, les comportements à adopter et on essaie de les informer au maximum sur les droits et devoirs en entreprise. L'objectif de la mission locale, c'est aussi d'apporter aux jeunes un savoir-être et une confiance en soi, mais aussi de les amener à connaître le monde du travail et de l'entreprise. Pour ça, des ateliers spécifiques sont planifiés. Nous avons assisté à l'atelier Quel jeu, animé par Cécile Sacré et qui nous en fait une présentation. Vous avez des questions ? Nous utilisons le jeu Speed Comporting pour avoir une approche un peu plus ludique de toutes les questions qui a trait au monde du travail. On aborde plein de choses, la convention collective, les bulletins de paye, les comportements d'entreprise. Et c'est vrai que ça plaît pas mal au public jeune puisqu'on voit les choses de manière un peu plus détendue et de façon inhabituelle par rapport à ce qu'on voit d'habitude avec le papier, le crayon et la réflexion. Donc on est sur une base de jeu mais aussi la réflexion est là, quoi.
Il y a des mises en situation où on aborde par exemple l'entretien d'embauche, l'entretien téléphonique aussi, la maîtrise de soi par exemple face à un client un petit peu énervé. On a différents défis aussi au cours du jeu qui sont abordés avec une réflexion sur des thématiques, les qualités, les défauts en entreprise, les bons comportements, les bonnes pratiques ou pas. Et puis des questions-réponses sur des choses un peu plus juridiques, le cadre légal du travail, ce genre de choses. Il y a des choses sur lesquelles effectivement ils avaient déjà des idées, des choses qui ont été abordées en plus en amont avec les conseillers. Enfin voilà, c'est un travail qui se fait en plusieurs étapes. Donc là, on est sur une étape du parcours. Donc il y a des choses qu'ils savent déjà, mais ils apprennent aussi beaucoup de choses, notamment sur tout ce qui est le cadre juridique et leurs obligations en tant que salarié ou en tant que sous n'importe quel type de contrat ou en tant que stagiaire. L'intérêt d'être sur une base de jeu, c'est que l'atmosphère est un peu plus détendue. Donc il y a en plus une cohésion dans le groupe qui se met en place. Et c'est vrai qu'ils ont moins d'appréhension à prendre la parole, je veux dire en public, face à leurs collègues, leurs camarades sur le jeu. Et c'est vrai qu'ils nous expliquent que ça peut créer une barrière en moins par rapport à la prise de parole devant d'autres personnes. Si un contrat d'apprentissage est suivi d'un CDI dans la même entreprise, sa durée doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salaire. Et aucune période ne peut être imposée. Ces ateliers vont me permettre d'apprendre différentes choses, par exemple comment se présenter en entreprise ou les simulations d'entretien, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en faire. Donc ça nous prépare pour les vrais entretiens qu'on pourra réaliser pour répondre à des postes dans différentes entreprises. Donc c'est vrai que ce jeu... surtout pour les mises en situation, parce qu'il y a une question, donc c'est mise en situation, donc par exemple un entretien d'embauche ou un appel téléphonique pour se présenter, répondre à un poste, c'est vrai que c'est utile. Après, donc, on a différentes questions pour apprendre les codes du travail qui peuvent nous aider aussi pour l'entretien. La mission locale propose également des simulations d'entretien d'embauche ou de stage qui sont filmées pour montrer aux jeunes comment ils se comportent. Nous avons rencontré Julien qui mène le premier niveau de ces entretiens durant lequel il juge les candidats sur leur présentation et leur gestuelle. C'est parti. Alors, je vous laisse vous installer. Il s'agit d'un atelier qui s'inscrit dans la préparation à la recherche d'emploi, avec lequel on utilise l'outil vidéo et ça permet de filmer les jeunes et de débriefer ensuite avec eux sur ce qui va et ce qui ne va pas dans l'entretien. Ça leur permet déjà de se voir en fait, de s'entendre, de voir un petit peu les mimiques qu'ils ont, les tics de langage, les différentes postures qu'ils peuvent avoir. Et justement, on débriefe avec eux et on leur dit ce qui va et ce qui ne va pas. En fait. Alors, certains ne savent pas exprimer... Par exemple, moi, je ne sais pas leurs compétences, en fait. Ils ne savent pas les mettre en avant. Quand on leur pose des questions pièges, les qualités et les défauts, ils ne savent pas non plus forcément bien répondre. Et nous, justement, on est là pour ça, pour les diriger, pour les orienter un petit peu là-dessus. Dans le cadre de l'atelier, on a une de nos collègues, donc Angélique Marquand, qui prépare donc, les jeunes en groupe. Alors, en fait, elle fait un petit briefing avec eux, elle leur explique un petit peu le déroulement de l'atelier, ce qu'ils vont devoir voir, ce qu'ils vont devoir exprimer en fait pendant l'entretien. Souvent, c'est préparé le matin et moi, je prends le relais l'après-midi. Je leur refais un petit briefing très rapide. Je leur explique qu'ils vont être filmés, qu'on débriefe ensemble via la vidéo avec dans la foulée en fait, vraiment juste derrière. Je commence l'entretien avec eux, ils se présentent, ils me présentent leur parcours, leur motivation, leurs qualités et défauts, enfin les questions habituelles à l'entretien. Et nous, juste derrière, en fait, on débriefe via la vidéo ensemble. Le but, c'est que ce soit individualisé parce qu'en fait, chaque jeune a un parcours différent, a des attentes différentes. On a des jeunes avec qui ça va se passer très bien, on va dire, au premier entretien. On aura 2 petits détails à voir ensemble. D'autres où tout est à revoir hein, quasiment. Et justement, nous, le but, c'est de les préparer pour les autres étapes justement de ce parcours de préparation à la recherche d'emploi. Parce que nous, c'est niveau 1, mais il y a les ateliers simulation d'entretien niveau 2 et niveau 3, où là, on est vraiment sur de l'entretien d'embauche pur, en fait. C'est un atelier qui s'adresse à tous les jeunes suivis mission locale, quel que soit leur parcours ou leur âge. Il faut juste, en fait, que leur projet professionnel soit validé. Ça m'apporte plus de connaissances parce que bon, c'est vrai quand on sort de l'école pour passer des entretiens ou faire des CV, lettres de motivation, c'est pas évident. Plus me renseigner sur les offres d'emploi quand j'aurai un entretien, bien le préparer, pas y aller comme ça. Bon allez, je passe l'entretien aujourd'hui, j'y vais, voilà. Bien le préparer.
La simulation d'entretien peut aussi servir quand on se présente face à un chef d'entreprise pour un contrat en alternance. L'action préparation à la recherche d'emploi évoque également l'apprentissage et permet de présenter aux jeunes les différents contrats. Alors, il faut savoir que l'alternance peut se préparer de deux manières différentes, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui permet d'alterner de la formation et une période dans l'entreprise. Ça se prépare dans un centre de formation pour apprentis. Ça s'adresse à un jeune de moins de 25 ans ou alors toute personne qui continue son cursus ou alors qui souhaite créer une entreprise. Donc on peut y préparer tout diplôme entre 1 et 3 ans. Comme le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation prépare une qualification au-delà d'un diplôme qui peut aller de 6 mois jusqu'à la durée d'une formation normale. Ça s'adresse aussi aux adultes demandeurs d'emploi, ce qui n'est pas le cas des contrats d'apprentissage. Et ça permet d'alterner également une période de formation et une période en entreprise. Il faut savoir aussi que ces deux types de contrats se préparent également pour des personnes bénéficiaires du RSA ou qui ont bénéficié d'un contrat aidé CAE ou CUI, pour les personnes qui ont une reconnaissance de handicap. Donc voilà, ça s'ouvre vraiment à tout public. Si vous avez entre 16 et 25 ans, la mission locale vous ouvre ses portes pour vous faciliter la recherche d'un emploi. Donc rendez-vous à la Maison de l'Emploi et de la Formation au 8 boulevard Cordier à Saint-Quentin.